Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 8 octobre. Salut Tomoyo, salut Flamand Rose, comment ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêts et prêts pour une petite session de cramage de cerveau avec le Sutra de la liberté inconcevable, le Sutra de Vimalakirti, traduit par Patrick Carré, texte qu'on a attaqué depuis de nombreuses semaines. On commence à s'approcher doucement de la fin du Sutra. Il reste encore, je pense, pas mal de sessions, honnêtement. Je pense peut-être bien encore, je dirais 2 mois au bas mot, probablement environ, peut-être ouais, 2 mois, environ 1 mois et demi, 2 mois, de live pour terminer, ce texte qui est quand même un texte très important. Salut Gyoko, bonjour à toi. Un texte très important, du, Mahayana, même si bien sûr, dans ma branche Jodo Shinshu, ce n'est pas un texte que, eh bien, on étudie en général. Voilà, c'est juste, parce que nous, on est focalisé dans le Jodo Shinshu sur d'autres textes, mais il n'empêche que, eh bien, dans, l'histoire globale du Mahayana, c'est un texte qui est important et voilà, on l'a vu, il y a vraiment des sujets très intéressants qui sont discutés, même si c'est pas forcément, hem, toujours le texte le plus facile à aborder. Il est sympa parce qu'il y a pas mal, de passages très marquants, de passages même un peu drôles. On l'a vu, Vimalakirti lui-même, toute la première partie du texte est assez marrante, quand, il surprend à chaque fois les différents disciples du Bouddha, pour, essayer de les clasher sur le dharma. Mais là, on est arrivé sur une partie qui est, on va dire, un peu plus, «sérieuse», avec entre guillemets, un peu moins fun, mais qui est vraiment très intéressante à discuter. On va faire du coup là, la deuxième partie du chapitre 9 qu'on avait commencé il y a 2 semaines avant que je chope le covid. Si je tousse au milieu, j'essaierai de me muter, on va essayer, ça va devrait aller normalement. Et donc ce passage, qui s'appelle «L'accès au réel dans la non-dualité», l'idée, de ce chapitre-là, c'était de partir justement, de la dualité, donc poser une dualité pour ensuite montrer comment cette, dualité peut être transcendée pour arriver à la non-dualité. Et donc dans ce chapitre, eh bien, chaque, bodhisattva de l'assemblée qui était là autour de Vimalakirti, eh bien, va donner une dualité et il va montrer comment est-ce qu'il arrive à la dépasser dans la non-dualité. On en avait déjà vu un certain nombre et là, eh bien, on va continuer ça aujourd'hui et vous verrez qu'il y a un petit twist à la fin de ce chapitre-là. Donc on s'en était arrêté ici avec le bodhisattva intelligence merveilleuse qui proposait, lui-même sa dualité et comment est-ce qu'il arrive à la dépasser. Et Thomas qui était un peu fatigué mais prêt à me cramer le cerveau. On va y arriver ensemble. Moi c'est pareil, je suis pas non plus au max de mes compétences là, de mes capacités avec j'étais quand même bien malade la semaine dernière mais normalement on va s'en sortir ensemble. On va y arriver. Au pire vous m'aiderez. Donc, intelligence merveilleuse, qu'est-ce qu'il nous dit ce bodhisattva? L'œil et ses objets forment dualité. Or, connaître l'essence de l'œil et n'avoir pour les formes ni désir, ni haine, ni ignorance, c'est l'extinction dans la paix. On va déjà s'arrêter là parce qu'en fait, après, il va appliquer la même logique aux autres sens. Donc, l'œil et ses objets forment dualité. Or, connaître l'essence de l'œil et n'avoir pour les formes ni désir, ni haine, ni ignorance, c'est l'extinction dans la paix. Donc là, il pose cette dualité, qui est tout simplement l'organe des sens. Donc là, il prend l'exemple de l'œil, l'organe des sens et son objet. Ça peut être par exemple la couleur rouge de ce livre, ou tout simplement ce livre en lui-même. Normalement, eh bien, on a l'organe des sens, l'œil, qui va eh bien, rentrer en contact avec cet objet-là. Et il va y avoir normalement une saisie qui va s'effectuer. Mais on a bien deux éléments, en tout cas au niveau de la réalité conventionnelle, l'œil et l'objet qui est regardé. Ça, on pourrait appliquer, et on va le faire après, on va appliquer ça par exemple avec le nez et une odeur, par exemple. Et donc, ce que le Bodhisattva intelligence merveilleuse essaie d'expliquer ici, c'est que quand on connaît l'essence de l'œil, et que par extension, on connaît également l'essence, ou en tout cas, on va dire, la réalité de l'œil ou la réalité de ces objets, eh bien à ce moment-là, on n'a en réalité plus ni haine, ni ignorance, ni désir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on va se rendre compte que si, eh bien, je regarde ce livre et que j'éprouve un désir pour ce livre, eh bien, il y a 2 choses qui se mettent, enfin, surtout une chose importante qui va se mettre en action ici, eh bien, c'est que je vais considérer que c'est mon œil et qu'il y a cet objet séparé et que je vais vouloir attraper ce livre. Et c'est la même chose dans le cadre de la haine, par exemple, ou du rejet. Si je vois ce livre et qu'il ne me fait pas du tout envie, je vais avoir, c'est mon œil, il y a cet objet séparé, et en tant que personne, moi-même,
je veux m'éloigner de cet objet. Il y a rejet. Or, si on parle du principe de la vacuité, cet œil que je perçois comme étant mon œil n'est en réalité qu'une infinité de causes et de conditions qui se sont mis en relation les unes avec les autres pour aboutir à mon œil à l'instant T, et cet œil est en perpétuel changement, perpétuelle évolution. Et il est de même pour ce livre-là. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un objet qui est complètement séparé de moi, alors qu'en réalité, eh bien, lui-même est issu d'une infinité de causes et de conditions qui se sont mis en relation pour aboutir à sa création. Quand on prend l'exemple du livre, hein, il a fallu qu'il y ait des arbres pour faire le papier, il a fallu qu'il y ait des gens pour créer la maquette de ce livre, il a fallu qu'il y ait une personne pour le traduire, il a fallu que les sutras traversent des milliers d'années, enfin des milliers d'années, en tout cas quasiment 2000 ans, pour arriver entiers pour qu'on puisse derrière les traduire en français. Bref, une infinité de causes et de conditions. Donc quand on réalise tout cela, eh bien en fait, on perd cette saisie, on perd cette attitude qui dit c'est mon œil et c'est un livre. En réalité, les deux sont dans la vacuité, la résultante d'une infinité de causes et de conditions. Ils ont la même essence qui est l'essence de vacuité. Et quand à ce moment-là on réalise ceci, eh bien on n'a plus, comme il le dit ici, hein, pour ces formes-là, donc par exemple pour le livre, hein, on n'a plus ni désir, ni haine, ni ignorance. Donc les trois poisons s'évacuent en même temps dans la vacuité et on atteint l'extinction dans la paix. Et il va en être de même, hein, pour l'oreille et les sons, pour le nez et les odeurs, la langue et les saveurs, le corps et les tangibles. C'est par exemple, hein, quelque chose qui peut s'appliquer en méditation, hein. Imaginez, vous êtes en train de méditer tranquillement. Vous êtes justement choisi un moment où vous pensez être au calme, vous pensez être tranquillement installé, qu'il ne va pas y avoir de bruit. Et là, il y a des travaux qui commencent dans la rue. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre oreille qui va rentrer en contact avec des sons et ces sons vont être perçus comme étant désagréables. On va ressentir du rejet, on va ressentir de la haine pour ces sons. Si au contraire, vous réalisez que ces sons sont la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui sont d'une certaine façon vacuités, alors vous n'allez pas essayer de les rejeter, vous allez les accepter tels qu'ils sont. Vous savez également que ces sons sont impermanents. Vous avez l'impression qu'ils sont tout le temps là, hein, mais en réalité, il y a des moments où il y a des pauses où ces sons disparaissent, ces sons réapparaissent. Et à ce moment-là, eh bien, vous n'allez plus avoir de rejet pour ces sons. Vous allez tout simplement les laisser passer tels qu'ils sont et vous aurez la paix dans votre méditation. Donc on le disait, hein, la même chose avec aussi la langue et les saveurs, le corps et les tangibles, et l'esprit et les phénomènes intelligibles. Ça, c'est un point qui est intéressant, hein, c'est que dans le bouddhisme, on a les classiques cinq sens, hein, qui ont été listés juste avant, hein, qui sont du coup l'œil, du coup, hein, toute la cavité, on va dire les organes des sens, hein, qui sont l'œil, l'oreille, le nez, la langue et le corps, hein, donc respectivement pour la partie visuelle, la partie auditive, la partie olfactive, la partie pour les saveurs et enfin pour tout ce qui va être les objets, le toucher. Mais eh bien, il y a un cinquième, enfin un sixième sens entre guillemets dans le bouddhisme. Alors c'est rien de particulièrement bizarre et ésotérique. C'est tout simplement qu'on va considérer dans le bouddhisme que l'esprit est tout simplement un sens au même titre que le serait l'œil, par exemple. L'œil, on voit assez facilement ces objets, hein. L'œil, ces objets ou les choses avec lesquelles il rentre en contact, ce sont les objets visuels. Ou si on prend l'exemple du nez et de l'odorat, hein, ce avec quoi il rentre en contact, ce sont les odeurs. Eh bien, on va considérer que l'esprit, au même titre que ces différents sens, eh bien, lui, rentre en contact avec des phénomènes intelligibles, avec des phénomènes de l'esprit, tout simplement, littéralement avec des pensées, hein. Donc c'est notre esprit qui rentre en contact avec des phénomènes de pensée et il va y avoir derrière mmh, peut y avoir, par exemple, effectivement, un attachement, il peut y avoir un rejet, il peut y avoir des phénomènes qui sont neutres et cetera et cetera. Typiquement, un attachement, c'est quand notre, esprit va rentrer en contact avec une pensée et on va s'y attacher et on va d'une certaine façon la faire tourner en boucle dans notre tête. On va commencer à construire un scénario qui va se dérouler comme si on s'accrochait à cette pensée et qu'on essayait de la tirer de plus en plus vers nous en tirant le fil comme ça. Chose qui pareil en méditation, hein, on essaye justement de demander aux gens de ne pas le faire. C'est-à-dire que quand il y a une pensée qui se présente à l'esprit, plutôt que de la saisir et de commencer à tourner avec cette pensée, eh bien on va dire voilà, la pensée se présente, laissez-la passer. Ne vous y attachez pas. Voilà.
Et Tomoe qui dit: «Donc si on réalise qu'un aliment est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, on ne va plus ne pas aimer le manger». En théorie, ça devrait être quelque chose un peu comme ça, avec les doubles négations, mais oui, on ne va plus ne pas aimer le manger. Normalement, oui. Après, en pratique, c'est pas évident, hein. Typiquement, moi qui déteste le fromage, si tu mets du fromage, j'ai beau savoir que c'est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, je vais pas avoir envie de le manger. Mais techniquement, théoriquement, oui. Ouais. Bizarrement, avec le goût, je trouve que c'est un des pires, hein, parce que vraiment, moi, je sais pas, il y a des trucs, je ne peux littéralement pas les manger. Je ne peux pas. Et donc, il prend l'exemple ici, hein, de le Bodhisattva intelligence merveilleuse, justement pour repartir sur cette idée de esprit et de phénomène. Alors attendez, hop, j'ai juste, pardon, j'ai un petit, hop là, j'ai eu un petit message bizarre qu'il faut que j'enlève, excusez-moi. Voilà. Voilà, message de pub inopportun. Donc l'esprit et les phénomènes forment dualité. Connaître l'essence de l'esprit et n'avoir pour les phénomènes ni désir, ni haine, ni ignorance, c'est l'extinction dans la paix, où paisiblement on accède au réel dans la non-dualité. Donc là, il récapitule, hein, ce qu'il vient de dire pour l'œil, et il le fait avec l'exemple de l'esprit et des phénomènes de pensée. Donc il dit à nouveau, c'est l'esprit d'un côté, le cerveau, hein, l'esprit d'un côté et les phénomènes de pensée de l'autre. Mais en réalité, quand on comprend que tout cela est vacuité, et bien de la même façon, on n'aura plus ni attachement, ni donc ni désir, ni attachement, ni haine, ni ignorance pour les phénomènes de l'esprit. Donc on pourra simplement les laisser passer, les accepter aussi, hein, accepter les pensées qui viennent, peu importe la façon dont elles viennent, mais à nouveau sans s'y attacher et sans essayer de les rejeter activement, juste en les laissant s'écouler telles qu'elles sont. Ce qui vraiment s'apparente beaucoup à ce qui se fait en méditation du coup, dans ce cas présent, quoi. Le bodhisattva volonté inépuisable, qu'est-ce qu'il va nous dire? Lui, il va nous parler de la dédicace des mérites. Il nous dit: «La générosité et la dédicace des mérites, de la générosité à l'omniscience, forment une dualité. Or, l'essence de la générosité est la même que l'essence de la dédicace. De même pour la discipline, la patience, la diligence, la concentration et la connaissance transcendante, lesquelles forment dualité avec les dédicaces de leurs mérites respectifs à l'omniscience. Or, l'essence de la connaissance transcendante est la même que l'essence de la dédicace, et celui qui rejoint l'unité accède au réel dans la non-dualité. Ça paraît compliqué, en fait ici, hein, ce qu'il veut expliquer, c'est un peu plus simple que ce qu'on a l'impression, hein, c'est qu'il part de ce qu'on appelle les 6 paramitas. Les 6 paramitas, hein, c'est cette pratique que vont réaliser les bodhisattvas, et ils vont essayer de cultiver 6 éléments à la perfection. Ces 10 éléments, c'est ceux qui sont listés dans le texte ici, hein. Il y a d'abord la générosité, et ensuite, il les liste ici, hein, il y a la patience, la diligence, la concentration, la connaissance transcendante et la discipline. Donc on a ici les 6 paramitas. Le bodhisattva va essayer de cultiver. Et normalement, hein, le bodhisattva, quand il va cultiver ces 6 paramitas, le but, ce n'est pas de les cultiver par lui-même pour gagner des bons points karmiques, hein, des mérites pour lui-même. S'il pratique la générosité, s'il va pratiquer la patience dans les situations difficiles, hein, la patience, c'est quand vous êtes, imaginez, hein, vous êtes entouré de gens qui vous énervent, vous allez pratiquer la patience, hein, vous n'allez pas vous énerver, vous allez être compatissant envers ces personnes-là, vous allez tout simplement essayer de prendre sur vous pour que ça se passe bien. Ça, c'est la patience, hein. La diligence, par exemple, hein, c'est le fait d'essayer de pratiquer un effort qui soit juste, c'est-à-dire ne pas se cramer à l'effort, mais ne pas non plus être tranquillou à ne rien faire. Bah, tout ça, ce sont les paramitas. Et donc, le bodhisattva, je le disais, hein, quand il va pratiquer ces paramitas, il va normalement gagner des mérites, c'est-à-dire il va accumuler d'une certaine façon des bons points karmiques. Ces bons points karmiques, comme c'est un bodhisattva, le but, ce n'est pas qu'il les gagne pour lui-même. Il va pas se faire un petit portefeuille de bons points karmiques qu'il va ranger dans sa poche. Le but en tant que bodhisattva, eh bien, c'est de partager ses mérites avec l'entièreté des êtres sentients, donc l'entièreté des êtres de l'univers. Et donc c'est là qu'arrive cette dualité que propose le bodhisattva volonté inépuisable, en prenant au départ l'exemple d'un paramita, parce que c'est plus simple à comprendre, il prend le paramita de la générosité, et il dit, ben, en fait, il y a deux choses. Il y a la générosité, c'est-à-dire le paramita en lui-même, le fait de pratiquer la générosité. Et une fois que cette générosité a été pratiquée, qu'on a gagné des bons points karmiques, eh bien, la deuxième chose qui arrive, c'est la dédicace des mérites. Donc, ce sont, d'une certaine façon, comme deux éléments différents. D'abord, on pratique,
la générosité, la discipline, etc. Et ensuite, on dédicace les mérites de cette pratique-là. Donc 2 choses qui paraissent différentes parce qu'elles se font en 2 temps différents. Et donc là, ce qu'il va expliquer ici, le bodhisattva, c'est de dire l'essence de la générosité, c'est la même que l'essence de la dédicace. C'est-à-dire qu'effectivement, les 2 n'ont pas d'essence propre au niveau de la dimension absolue. Les 2 sont issus de la vacuité, mais on pourrait aussi le comprendre, pour appliquer aussi ça. C'est vrai que je l'avais pas tant fait la dernière fois, mais on peut le faire pour la plupart de ces passages-là. On peut appliquer aussi cette idée de l'interdépendance des choses. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, pour un bodhisattva, il n'y a pas forcément il ne peut pas dédicacer des mérites s'il n'a pas accompli des bonnes actions. Donc il ne peut pas dédicacer de mérite s'il n'a pas accompli les paramitas. Bah, c'est logique, il n'a rien à dédicacer comme mérite s'il n'a rien fait de particulier. Et pour un bodhisattva, le paramita ou les paramitas ne peuvent pas être réalisés sans une dédicace de mérite. Sinon, il ne serait pas un bodhisattva. Donc il y a une interdépendance entre les paramitas et les dédicaces de mérite. L'un ne peut pas aller sans l'autre pour un bodhisattva. Donc il n'y a pas de dualité réelle entre les deux. Ils ont la même essence d'une certaine façon. Ils fonctionnent forcément l'un avec l'autre. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut le comprendre. On peut le comprendre sous l'angle de l'interdépendance des choses. Et il le dit, comme on le voit ici pour la générosité, de même il en est pour la discipline, la patience, la diligence, la concentration et la connaissance transcendante. Donc de même en est-il pour les 5 autres paramitas que va cultiver le bodhisattva, lesquels forment en apparence, du coup, dualité avec la dédicace de leurs mérites respectifs à l'omniscience. Et donc il le disait, pour conclure, l'essence de la connaissance transcendante est la même que l'essence de la dédicace. Donc l'essence du paramita est la même que l'essence de la dédicace, et celui qui rejoint l'unité accède au réel dans la non-dualité. Donc quand on a compris qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, que l'un va forcément avec l'autre, que les deux ont la même essence, eh bien alors on rejoint l'unité et on accède à la réalité dans ce qui est la non-dualité. Et n'hésitez pas bien sûr si ce n'est pas très clair. Le bodhisattva connaissance profonde. Il nous explique la vacuité, le sans caractéristique et le sans souhait forment une dualité, alors même une trialité si ça peut se dire, c'est du coup 3 éléments différents, qui seraient, enfin en tout cas en apparence, qui seraient la vacuité, le sans caractéristique et le sans souhait. Or, la vacuité n'a pas de caractéristique, et ce qui n'a pas de caractéristique ne peut faire l'objet d'aucun souhait. Dans la vacuité, le sans caractéristique et le sans souhait, il n'y a pas d'esprit, de pensée, de conscience. Franchir une seule des 3 portes de la liberté, c'est les franchir toutes les 3 et accéder au réel dans la non-dualité. Donc là, il nous parle en fait de 3 éléments qui semblent, quand on les évoque comme ça à l'oral, être 3 choses différentes: la vacuité, le sans caractéristique et le sans souhait. Or, là je me suis mis une petite note ici, c'est ce qui paraît être au niveau conventionnel, mais en réalité, ces éléments n'en font qu'une seule. La vacuité, c'est ce qu'il explique juste après, la vacuité en elle-même, elle est justement, ça, une de ses, j'allais dire caractéristiques, mais ce serait mal parler que de parler de caractéristiques pour la vacuité. Une des choses qui caractéristique de la vacuité, c'est le fait qu'elle n'a pas de caractéristiques. C'est la logique de la vacuité. La vacuité, c'est justement de partir, quand on l'analyse en tout cas, c'est de partir d'un phénomène, par exemple une page de ce livre, et de remonter à l'infinité de causes et de conditions qui l'ont amené à l'existence à l'instant T. Donc ça veut dire, dans le cas d'une seule page, se dire, cette page est passée sur les presses d'une entreprise, c'était à une époque un arbre, il a fallu qu'il y ait le sol, il a fallu qu'il y ait le soleil, il a fallu qu'il y ait la terre, il a fallu qu'il y ait ci, il a fallu qu'il y ait ça. Et donc en fait, c'est toute une architecture de causes et de conditions qui part d'un phénomène très simple pour aller de plus en plus vaste jusqu'à couvrir l'entièreté de ce qu'on appelle la dimension absolue, c'est-à-dire l'entièreté des causes et des conditions de l'univers. On le voit très facilement avec une page, pour qu'il y ait cette page, il a fallu qu'il y ait le soleil, il a fallu qu'il y ait des gens, il a fallu qu'il y ait une entreprise, il a fallu qu'il y ait des matériaux, il a fallu qu'il y ait du sol, il a fallu qu'il y ait de l'eau, etc., etc. Donc en fait, l'entièreté des causes et des conditions de l'univers, d'une certaine façon, sont contenues dans cette seule page. Et en arrivant à cette logique, mais on se rend compte que ce qui en apparence est une page avec des caractéristiques, en fait, se base sur une infinité de causes et de conditions
elles-mêmes ayant en apparence leurs propres caractéristiques, ce qui fait qu'au final, ce qu'on pensait être les caractéristiques essentielles, ce qui caractérise l'essence de cette page-là, eh bien, en fait, disparaît dans la vacuité, n'a plus de réelles caractéristiques, puisqu'en fait, ce n'est que la résultante d'une infinité de causes et de conditions. La vacuité n'a donc pas de caractéristiques, c'est ce qu'il dit ici. La vacuité n'a donc pas de caractéristiques, donc vacuité et sans caractéristiques sont donc synonymes. Et ce qui n'a pas de caractéristiques, comment est-ce que, eh bien, on pourrait, d'une certaine façon, s'y attacher? Comment est-ce qu'on pourrait le désirer? Donc puisqu'on ne peut pas désirer quelque chose qui n'a pas de caractéristiques, eh bien, dans ces cas-là, le sans caractéristiques et le sans souhait, c'est la même chose. Sans souhait, hein, c'est tout simplement le fait que, on n'a pas de désir pour cette chose-là. C'est quelque chose que on dési le souhait, hein, c'est quelque chose qu'on désirerait avoir. Mais comment est-ce qu'on peut désirer quelque chose quand on prend conscience qu'il n'a pas de caractéristiques propres? Donc au final, vacuité, sans caractéristiques et sans souhait sont tout simplement, au niveau de la réalité, la même chose. Ces 3 termes qui semblent, au niveau linguistique, être différents, mais au niveau de ce qu'elles sous-entendent derrière, eh bien, ce sont exactement la même chose. Dans la vacuité, le sans caractéristique et le sans souhait, donc quand on a atteint, hein, cette définition de ces 3 éléments, il n'y a pas d'esprit, de pensée, de conscience. Franchir une seule des 3 portes de la liberté, c'est les franchir toutes les 3 et accéder au réel dans la non-dualité. Et Gyoko qui posait la question justement, pourquoi le réel avec un grand R? En fait, c'est pour le différencier du réel avec un petit r, qui serait en fait, le réel avec un petit r, ce serait d'une certaine façon le réel tel qu'on le perçoit. C'est-à-dire la, ce qu'on appellerait nous la réalité ce que j'appelle moi en tout cas la réalité conventionnelle, c'est-à-dire vraiment le monde tel qu'il est perçu, c'est-à-dire le monde dans lequel, eh bien, il y a un grec qui est séparé, de l'ordinateur, qui est séparé du chat, qui est séparé des personnes à qui on parle. Il y a un grec qui existe, en tout cas qui a une existence conventionnelle, hein. Dans la réalité avec un petit r, il existe un grec, bien entendu, parce que sinon je ne vous parlerai pas. Mais dans la réalité avec un grand R, eh bien, on a conscience qu'en fait, il n'y a pas d'essence, quelque chose comme une sorte de graine qui caractériserait le grec, quelque chose qui serait toujours la même, quelque chose qui serait indépendant des causes et des conditions, qui ne changerait jamais. Ça, en fait, on va se rendre compte que ça n'existe pas. Donc au niveau de la réalité avec un grand R, ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous comme grec, c'est tout simplement quelque chose qui est en perpétuelle évolution en fonction de l'infinité des causes et des conditions qui agissent sur lui. Ce n'est jamais le même à l'instant t plus 1 qu'à l'instant t, il est toujours en perpétuel changement, il n'a pas d'essence qui resterait toujours la même. Voilà, c'est pour différencier les 2, hein, réalité au sens premier et réalité, ce qu'on va appeler la réalité conventionnelle. Voilà, on va séparer les 2 comme ça et du coup, hein, on le rappelle, mais c'est un point qui est assez important vu que je suis là-dessus. On en a beaucoup parlé déjà il y a 2 semaines, mais pour le bodhisattva, en fait, il ne doit pas privilégier l'un ou l'autre. C'est-à-dire le bodhisattva doit toujours garder ces 2 éléments, la réalité avec un petit r et la réalité avec un grand R, c'est-à-dire la réalité conventionnelle et la vacuité, il doit les garder toujours en équilibre l'un avec l'autre. Parce que s'il fait peser la balance d'un côté plus que de l'autre, il va y avoir des problèmes. S'il penche trop du côté de la réalité avec un petit r, alors il y a un risque d'arriver vers ce qu'on va appeler une forme d'éternalisme, c'est-à-dire croire que les êtres ont vraiment, tels qu'ils le sont là devant vous, une existence réelle, séparée, qui ne change pas. Mais à l'inverse, s'il tombe trop dans le côté réalité avec un grand R, c'est-à-dire l'idée de la vacuité, à ce moment-là, il a un autre problème, le bodhisattva, c'est qu'il va finir par croire que rien n'existe, que tout est vacuité, qu'il va arriver à une position qu'on va appeler nihiliste. Donc il doit toujours maintenir en équilibre cette balance pour se dire oui, au niveau de la réalité absolue, la réalité avec un grand R, tous les êtres sont vacuités, mais en attendant, au niveau de la réalité conventionnelle, les êtres souffrent. Et donc, il faut arriver à garder cette balance, ce qui permet de vouloir aider les êtres parce qu'ils souffrent, mais sans s'attacher aux êtres, en gardant l'idée des non-caractéristiques des choses, ou du sans caractéristique de la vacuité. Donc, maintenir cette balance en équilibre, c'est ce que doit arriver à faire le bodhisattva, mais c'est très difficile, bien entendu. Ensuite, on a le bodhisattva paisible faculté. Bouddha et Dharma forment dualité. Or, le Bouddha, c'est le Dharma, et le Dharma, c'est la communauté. Un composé, les 3 joyaux ressemblent à l'espace, et il en est ainsi de toutes choses. Qui pratiquent selon cette vérité accèdent au réel dans la non-dualité. Donc là, il met
en opposition relative, hein, le Bouddha et le Dharma. Le Dharma, c'est les enseignements, hein, tout simplement, les enseignements du Bouddha. Donc, il dit, il y a d'un côté le Bouddha, et il y a d'un côté ses enseignements. Et après, ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, le Bouddha et ses enseignements, mais également la communauté, hein, la Sangha, ce qui forme les trois joyaux, hein, Bouddha, Dharma, Sangha, le Bouddha, ses enseignements, la communauté des bouddhistes. Et il dit, voilà, ces trois éléments-là, en réalité, qui semblent être trois choses séparées, hein, en réalité, n'en forment qu'une. Elles sont non duelles. On peut le voir à nouveau sous l'angle de l'interdépendance, hein. Sans le Bouddha, il n'y a pas d'enseignement et il n'y a pas de communauté des moines. Sans les enseignements, le Bouddha tomberait dans l'oubli et la communauté des moines ne saurait pas vraiment quoi faire de sa vie. Sans la communauté des moines qui maintient les enseignements, eh bien, les enseignements finiraient par disparaître. Et pareil, le Bouddha, eh bien, on n'en entendrait plus parler non plus. Donc, les 3 se maintiennent ensemble, hein, ils servent vraiment, c'est comme les 3 pieds d'un tabouret, hein, on en a besoin des 3 sinon ça se casse la figure. Bah là, c'est la même chose. Donc ça, c'est une première interprétation au niveau de l'interdépendance des choses. Une autre interprétation de ce passage, hein, c'est bien dur de dire que autant le Bouddha que le Dharma que la Sangha, la communauté, eh bien ces 3 éléments sont également vacuités en eux-mêmes quand on les analyse dans leurs détails, et donc ils sont incomposés. Ils sont donc identiques l'un avec l'autre au niveau de la vacuité. Mais si c'est la partie vacuité est un peu trop complexe dans ce cas-là, vous pouvez aussi tout simplement vous baser sur l'idée de l'interdépendance. Maintenant, voilà, les 3 fonctionnent forcément l'un avec l'autre. Ils ne peuvent pas fonctionner en dualité. Tout simplement parce que si on en enlève un, les 2 autres s'écroulent en même temps. Le bodhisattva, volonté indéfectible. La personne et la cessation de la personne forment dualité. Or, la personne est cessation de la personne, puisque ceux qui voient l'apparence réelle de la personne ne croient pas à la personne ni à sa cessation. Oui, ça c'est complexe. La personne et sa cessation ne sont point deux réalités différentes. Rester dans cet état, sans appréhension ni terreur, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Alors là, la syntaxe c'est complexe. La syntaxe c'est compliqué. Mais le message, en fait, n'est pas tant que ça. Il faut juste un petit peu le décortiquer. Donc, il commence par dire la personne et la cessation de la personne forment dualité. Là, c'est globalement, si on prend la réalité avec un petit r, hein, la réalité classique, la réalité telle qu'on la conçoit tout le monde, eh bien, c'est tout simplement de dire, à l'instant t, il y a Greg. À l'instant t plus x années, il s'est pris un piano sur la tête en se baladant dans la rue, et il est mort. Donc, à l'instant t, il y a Greg. À l'instant t plus x années et un piano, il n'y a plus Greg. Il y a la personne, et il y a la cessation de la personne. Ça, c'est l'aspect réalité conventionnelle, réalité avec un petit r. Donc il semble y avoir une dualité. À un moment, il y a un Greg, à un autre moment, il n'y a plus de Greg. Il y a un piano. Or, la personne est cessation de la personne, puisque celui qui voit l'apparence réelle de la personne ne croit pas à la personne ni à sa cessation. Passage un petit peu compliqué, mais voilà ce qu'il veut dire globalement. Hein. C'est que celui qui a compris que eh bien, le Greg n'a pas d'existence essentielle, qu'il n'y a pas une graine de Greg qui à un moment est là et qui à un autre moment finit par disparaître, mais que ce qui est ce Greg-là est tout simplement une infinité de causes et de conditions en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'avant le Greg de la réalité conventionnelle, le bébé Greg, eh bien, il y avait déjà quelque chose qui était là. Et après le Greg qui se sera pris le piano, il y a encore quelque chose qui va continuer. Et donc que tout ça est en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. La personne qui a compris ça et qui a également compris que même le Greg dans sa vie, où on a l'impression que c'est la vie de Greg, c'est-à-dire depuis le bébé jusqu'au piano, eh bien ce Greg-là, ce bébé Greg, enfin ce Greg, pardon, on a l'impression que il est tout le temps un Greg. Mais en réalité, même déjà ce Greg-là est une évolution permanente. Le Greg bébé et le Greg qui, avec année T plus un piano sur la tête, meurt, c'est plus la même personne. Et c'était déjà pas la même personne au fur et à mesure. Le Greg bébé, le Greg adolescent, le Greg adulte n'est pas la même personne. Il est en perpétuelle évolution. Il y a en perpétuelle, à chaque instant en réalité, hein, apparition et cessation. C'est-à-dire qu'il y a à chaque instant un Greg qui apparaît et un Greg qui meurt. Tout simplement parce que, eh bien, je ne fais que évoluer, changer en permanence. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on a compris que, au niveau de la réalité absolue, il n'y a pas
de personnes réelles, il n'y a qu'une évolution permanente de phénomènes. Et étant donné qu'il n'y a qu'une évolution permanente de phénomènes, il n'y a pas de réelle cessation. Il n'y a qu'une évolution permanente. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien d'une certaine façon, l'attachement euh, au concept de cessation, la cessation telle qu'on le perçoit au niveau de la réalité conventionnelle, c'est-à-dire l'idée que Greg meurt une fois qu'il s'est pris un piano et qu'il a disparu, eh bien cette idée-là, la cessation finit par disparaître également. Voilà. Et donc c'est ce qu'il dit ici, hein, la personne est cessation, parce qu'en fait la personne ne fait que évoluer en permanence, ne fait que changer, ne fait que apparaître et apparaître, cesser, apparaître, cesser, apparaître, cesser, d'un instant à l'autre. Celui qui voit l'apparence réelle de la personne ne croit pas à la personne ni à sa cessation. La personne et sa cessation ne sont donc point deux réalités différentes. Rester dans cet état, sans appréhension ni terreur, c'est d'accéder au réel dans la non-dualité. Puisqu'au final, on va concevoir l'idée qu'au niveau de la réalité absolue, il n'y a pas réellement de Greg. Donc il n'y a pas non plus réellement de cessation. Mais donc en croyant ça d'une certaine façon, en se disant il n'y a pas réellement de Greg, il n'y a pas réellement de cessation, en pensant comme ça, on a aussi d'une certaine façon annihilé la croyance dans le grec, on a annihilé la personne du grec. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Un peu particulier. C'est toujours l'idée du non-soi dans le bouddhisme, hein, bien sûr. Ok. Oui, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup. J'essaye. Le bodhisattva bien suprême. Supreme good. Supremely good. Les actes du corps, de la parole et de l'esprit forment dualité. Or, ces trois catégories d'actes sont inactifs. L'inactivité du corps revient à l'inactivité de la parole et celle-ci à l'inactivité de l'esprit. L'inactivité de ces trois catégories d'actes est la même que l'inactivité de toute chose. Tout connaître au vif de cette inactivité, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Donc ici, un acte du corps, de la parole et de l'esprit, c'est donc les trois composantes de ce qu'on peut faire en tant qu'être humain, c'est-à-dire on va bouger, on va parler et on va penser. Ces trois catégories d'actes sont inactifs. Ici, je m'étais mis une petite note. Une parole prononcée à l'instant T, c'est la résultante d'une infinité de causes et de conditions, et elle disparaît immédiatement. Au niveau de la dimension absolue où il n'y a pas d'attachement, corps, esprit et parole sont inactifs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que mes actions vont avoir des effets, c'est-à-dire ce sont mes actions qui vont avoir des effets. Or, au niveau de la réalité absolue, eh en fait, ce n'est qu'une infinité de causes et de conditions qui agissent, qui se mettent en relation pour agir à l'instant T et qui disparaissent ensuite. Donc elles sont inactives d'une certaine façon. Et on peut aussi le voir, cette idée-là, sur l'angle de la méditation, quand on dit ces trois catégories d'actes sont inactifs. L'inactivité du corps revient à l'inactivité de la parole et celle-ci à l'inactivité de l'esprit. C'est d'une certaine façon ce qui va aussi se cultiver en méditation, où on va essayer de calmer le corps par une pause qui va être la même. On va essayer de ne pas trop bouger. En calmant le corps, on va aussi calmer l'esprit. Et pareil, on ne va pas parler. En calmant également la parole, on va calmer l'esprit. Donc en cultivant le calme d'un des éléments, ça va cultiver le calme des deux autres. En calmant le corps, on va avoir moins envie de parler et notre esprit va doucement se calmer. En calmant l'esprit, on va également calmer et le corps et la parole. Si notre esprit est calme, on n'a pas forcément envie de parler, on n'a pas envie de s'activer à bouger comme ça dans tous les sens. Et pareil avec la parole en elle-même, en cultivant le silence, on va cultiver le calme mental et le calme du corps. Donc les trois, on peut le voir aussi sous l'angle de l'interdépendance, cette fois-ci également, ou sous l'angle de la vacuité, en fonction de ce que vous préférez. Le bodhisattva, champ de mérite, les actes méritoires, les actes non méritoires et les actes inamovibles forment dualité. Or, ces trois types d'actes ont pour essence la vacuité. Et en vacuité, il n'y a pas d'acte méritoire, non méritoire ni inamovible. Ne produire aucun des trois actes, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Donc là, c'est encore toujours un peu la même idée, mais cette fois-ci en opposant notamment les actes méritoires qui font gagner des mérites et les actes non méritoires, c'est-à-dire les actes qui, à l'inverse, nous feraient perdre des mérites, des bons points karmiques, mais en expliquant qu'à nouveau, au niveau de la vacuité, il n'y a pas réellement d'actes méritoires, comme il n'y a pas réellement d'actes non méritoires. Il y en a au niveau de la réalité conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des actes qui vont être bénéfiques
ou négatif, mais au niveau de la dimension absolue, eh bien, toutes ces caractéristiques s'évacuent à l'infini. Voilà. Et Gyoko qui dit, hein, le Rohatsu est vraiment une expérience pour arrêter tout mouvement, parole, corps, esprit. Ouais, je pense que là, il y a un peu cette idée, effectivement. Vraiment, à mon sens, ce passage du dessus était assez en lien avec l'idée de la méditation, malgré tout. Je pense que les moines qui l'ont lu, ils ont tout de suite compris de quoi il était question, probablement. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc là, je vais pas rentrer particulièrement, hein, c'est toujours un peu la même logique. Le bodhisattva ornementation fleurit. Le moi et l'autre forment une dualité. Celui qui voit l'apparence réelle du moi ne produit pas d'autre. Qui ne se fixe pas dans cette dualité n'a conscience de rien. Qui n'a conscience de rien accède au réel dans la non-dualité. Donc là, ça rejoint un peu des idées qui ont déjà été discutées. Cette séparation apparente entre moi et l'autre, hein, où on a l'impression qu'il y a une essence de Greg et il y a par exemple une essence de Tomoyo, que ce sont deux essences séparées, deux êtres qui sont entièrement séparés. Or, déjà, ils sont interdépendants, mais en plus de ça, au niveau de la dimension absolue, aucun n'a d'essence réelle, aucun n'a d'existence qui soit pardon, indépendante des causes et des conditions et qui soit permanente. Donc les deux n'ont pas de caractéristiques au niveau de la dimension absolue, et donc il n'y a pas au niveau de la dimension absolue de réelle séparation entre l'un et l'autre. Voilà. Je prends toujours, hein, cet exemple pour appuyer ça, hein, l'idée du fait qu'un grain de sable sur la surface de Mars contient l'entièreté de l'univers. D'ailleurs, ce qui va bien avec pour parler d'une thèse d'un bodhisattva qui s'appelle Ornementation fleurie, hein, qui est le même nom qu'un sutra, qui parle vraiment beaucoup de l'interdépendance de toute chose. On a cette idée de dire qu'un grain de sable sur la surface de Mars contient l'entièreté de l'univers. Pourquoi? Tout simplement parce que si ce grain de sable, on le faisait disparaître magiquement, on serait obligé de faire disparaître en même temps toutes les causes et conditions qui ont amené à sa présence sur la surface du sol de Mars. Et donc, en remontant la chaîne de causes et de conditions qui l'ont amené à son existence, on finirait par arriver à des destructions de causes et de conditions qui ont également des effets sur tout le reste de l'univers. Puisqu'on va arriver à des causes de plus en plus grandes qui elles-mêmes ont des conséquences, pas seulement sur ce petit grain de sable, mais sur une infinité d'autres phénomènes. Et donc, on ferait disparaître par la même occasion l'entièreté de l'univers. Voilà. Donc, il y a un peu cette idée-là. Et donc, le grain de sable, par cette idée-là, contient l'entièreté des causes et de conditions de l'univers, puisqu'il contient toutes ses propres conditions, toutes ses propres causes, pardon, mais ses propres causes ont eu également d'autres conditions. Et en fait, c'est comme si on partait de ce grain de sable. En partant de ce grain de sable, on part comme ça, et ensuite on remonte comme ça, et on en vient à couvrir l'entièreté de l'univers. On voit un peu l'idée qui explique aussi cette interdépendance. Et donc pareil, entre moi et l'autre. Voilà, pour revenir un peu sur le texte présent ici. Regardez, je m'étais mis une petite note, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, voilà, le moi tel qu'il apparaît est le fruit de l'interdépendance de toute chose, tel est également l'autre, il n'y a pas de différence entre les deux, et aucun des deux n'a de caractéristiques propres au niveau de la dimension absolue. C'est ça, au niveau de la dimension absolue, hein, il n'y a rien qui marquerait une différence entre, par exemple, Greg et Tomoyo. Il n'y aurait pas de caractéristiques spécifiques. Le bodhisattva matrice des qualités, toute perception implique dualité, mais si rien n'est perçu, il n'a rien à accepter, c'est-à-dire si on ne s'attache à rien, il n'y a rien à accepter, rien à rejeter, et ne pas accepter ni rejeter. C'est accéder au réel dans la non-dualité. Donc là, tout simplement, hein, ne rien saisir, c'est accéder au réel. Le bodhisattva sur la lune, c'est pas le bodhisattva dans la lune, hein, le gars il est toujours un peu perché, c'est le bodhisattva sur la lune. La lumière et les ténèbres forment dualité. Or, s'il n'y a pas de lumière sans ténèbres, où est leur dualité? En effet, dans le recueillement où cessent les sensations et les représentations, il n'y a ni lumière ni ténèbres. Or, il en est de même pour toutes les choses. Et accéder à cette égalité, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Donc là, il parle ici, hein, de cette dualité entre la lumière et les ténèbres, et il commence par dire, déjà, les ténèbres ne peuvent pas exister sans la lumière ne peut pas exister sans les ténèbres. C'est-à-dire que la lumière doit éclairer quelque chose, et les ténèbres ont besoin à un moment de la lumière pour être révélées. Voilà, il n'y a pas de lumière sans ténèbres, il n'y a pas de réelle dualité, ils sont obligés d'exister l'un avec l'autre. Et derrière, donc ça c'est l'aspect, on va dire, interdépendance des choses, hein, la lumière et les ténèbres sont interdépendants l'un de l'autre. Et enfin, il explique par-dessus ça, hein,
Dans le recueillement où cessent les sensations et les représentations, il n'y a lumière ni ténèbres. C'est-à-dire que quand on accède à cet état de méditation dans lequel toutes les sensations et les représentations vont tomber, à ce moment-là, il n'y a plus de conscience ni de la lumière ni des ténèbres. On accède réellement à la non-dualité. Voilà, on ne voit plus ni l'un ni l'autre, on n'a plus conscience ni de l'un ni de l'autre. Et il en est de même à ce moment-là pour toute chose dans ces états de recueillement méditatif. Le bodhisattva, sceau précieux, alors pas sceau pour faire des châteaux de sable, hein, ni le sceau pour mettre des trucs dedans, hein, le sceau pour marquer, le tamponner, le sceau précieux. Ce serait drôle d'ailleurs, c'était un sceau, l'autre sceau. L'amour du nirvana et la haine du monde forment dualité. Ce passage est assez intéressant. L'amour du nirvana et la haine du monde forment dualité. Or, il n'est pas diamétralement opposé de ne pas aimer le nirvana, de ne pas haïr le monde. Pourquoi? Parce que s'il y a attachement, il y a libération. Mais s'il n'y a jamais eu de lien, qui cherchera à se libérer? En l'absence de lien et de libération, amour et haine sont impossibles, et c'est cela même qu'accéder au réel dans la non-dualité. Passage à nouveau un petit peu compliqué, mais qui est assez intéressant. Il commence par opposer deux choses, hein, l'amour du nirvana et la haine du monde. C'est-à-dire l'amour du nirvana et la haine du samsara. Notre monde, hein, c'est pas pour dire faut rejeter le monde, il est tout horrible, mais c'est justement pour dire le monde est caractérisé par la souffrance. Donc le but en tant que bouddhiste, hein, c'est essayer de sortir du cycle des naissances et des morts qui est caractérisé à tous les échelons par la souffrance. Et donc aimer le nirvana, hein, essayer d'atteindre justement cet état où on est libéré de la souffrance, où on est sorti du monde. Donc il place cette dualité. Mais il dit, bizarrement, c'est pas complètement opposé à cette idée, c'est-à-dire aimer le nirvana et haïr le monde, n'est pas forcément opposé à l'idée qui serait de dire qu'on n'aime pas le nirvana et en même temps on aime plutôt bien notre petit monde. Pourquoi? Parce que s'il y a enchaînement, il y a libération. C'est-à-dire l'idée de dire, en fait, je ne hais pas forcément notre monde actuel, le samsara. Pourquoi est-ce que je ne le hais pas? Tout simplement parce que il m'a fallu que je vive dans ce monde-là pour prendre conscience de la souffrance et pour pouvoir prendre conscience de la souffrance et derrière chercher à m'en libérer. Si j'étais dans un état où je suis dans le bien-être complet tout le temps, je serais déjà en nirvana. Et j'ai besoin, à un moment, il y a un besoin de se rendre compte qu'il y a de la souffrance pour chercher à se séparer de la souffrance. Et de l'autre, pour un bodhisattva, ce qui est aussi une autre interprétation, hein, pour un bodhisattva, le bodhisattva, il ne doit pas haïr le monde et il ne doit pas trop aimer le nirvana. Pourquoi? Parce que si le bodhisattva aime trop le nirvana et déteste trop le monde, il y a cette tentation pour le bodhisattva de partir lui-même en extinction, c'est-à-dire d'atteindre l'éveil et de dire ciao les nazes, je vous laisse dans la merde, moi je me casse et je vais me mettre bien. Non, le bodhisattva, son rôle, c'est justement de ne pas céder à cette tentation du nirvana et de rester dans le monde pour aider les êtres. Donc d'une certaine façon, il ne doit pas trop aimer le nirvana et il ne doit pas trop haïr le monde, parce que sinon il va essayer de se barrer. Voilà, parce que s'il y a enchaînement, il y a libération. Et d'une certaine façon, s'il n'y a jamais eu de lien, qui cherchera à s'en libérer? Et donc derrière là, ils vont partir sur l'idée de la vacuité, hein. Il va retourner cette discussion à l'envers en disant, en l'absence de lien, quand on prend vraiment conscience de ce qu'est la vacuité, eh bien en réalité, il n'y a pas de différence entre le samsara et le nirvana. Les deux sont en réalité vacuité, et donc il n'y a pas de lien, il n'y a pas donc de libération d'amour et de haine. En réalité, si on accepte les choses telles qu'elles sont, eh bien on n'a plus vraiment à s'y attacher. Donc voilà, il le retourne un peu dans l'autre sens. Comme dit Tomoyo, hein, le bodhisattva doit être une toupie toujours en équilibre. C'est ça, c'est très difficile, hein. C'est pour ça que c'est très très complexe. Et les noms des bodhisattvas sont trop... Ouais, ils ont des noms très marrants. Le prochain est plutôt joli, hein. C'est le bodhisattva roi à la couronne de perles. La voie juste et les voies fausses, donc la voie juste, hein, ici serait le bouddhisme, et les voies fausses, ce seraient les autres formes, forment une dualité. Mais or, quand on respecte la voie juste, on ne discrimine plus entre le juste et le faux. Et par-delà ces deux opposés, on accède au réel dans la non-dualité. C'est-à-dire qu'on est capable de voir que, même dans les autres philosophies, même dans les autres voies religieuses, eh bien, il y a du bon. Et donc, on ne va plus discriminer, on va se rendre compte que ce sont des voies qui sont là, qui existent, et on dit même, hein, que le bodhisattva peut apparaître sous la forme, par exemple, d'une personne religieuse d'une autre religion, apparaître sous la forme d'un philosophe d'une autre philosophie pour aider les êtres. Parce qu'il sait que, eh bien, il y a des êtres qui sont à un certain stade où ils n'ont pas forcément la possibilité d'accéder au bouddhisme. Donc, eh bien, on va essayer de les entraîner
vers la logique bouddhiste par les voies qu'ils connaissent, par les voies qui leur sont accessibles, quitte à passer par d'autres formes de religion, quitte à passer par d'autres formes de philosophie pour amener les êtres. Et donc, comme il dit, hein, quand on respecte la voie juste, quand on a vraiment cette conscience-là des moyens adaptés dans le bouddhisme, eh bien, on ne discrimine plus entre juste et faux, mais on va pouvoir utiliser autant le juste que le faux pour amener les êtres vers les enseignements bouddhistes. Voilà. Ça permet d'accéder au réel dans la non-dualité. Et donc, le dernier, et après on va passer au petit twist hein, pour terminer ce chapitre, c'est le bodhisattva félicité du réel. Le réel et l'irréel forment une dualité. Or, qui voit réellement ne voit rien de réel, ni à plus forte raison d'irréel. Il ne voit pas avec son œil de chair, mais avec l'œil de la connaissance, et cet œil ne voit pas, même s'il n'est rien qu'il ne voit. Ainsi accède-t-on au réel dans la non-dualité. C'est-à-dire, hein, on a l'impression que dans la réalité conventionnelle, il y a les choses qui sont réelles, cette tasse, je lui donne une réalité, et des choses qui sont irréelles, par exemple les fantômes, j'espère, j'ai peur des fantômes, et donc ça forme une dualité. Mais en réalité, qui voit réellement ne voit rien de réel, c'est-à-dire qui accède à la vision de la vacuité, eh bien se rend compte que même cette tasse qui a une apparence réelle, avec des caractéristiques spécifiques, en réalité, toutes ces caractéristiques s'évacuent de par l'infinité de causes et de conditions qui l'ont amenée à l'existence. Elle n'a pas d'existence réelle qui ferait d'elle une tasse telle qu'elle pour l'éternité, inchangée, inchangeable, indépendante des causes et des conditions. Elle est dépendante des causes et des conditions et elle est totalement impermanente. Elle ne fait qu'évoluer en permanence malgré tout, même si on n'en le voit pas forcément. Et donc, c'est ce qu'on dit ici, hein, qui voit réellement ne voit rien de réel, ni à plus forte raison d'irréel. Ces deux dimensions tombent également. C'est-à-dire comme ayant une essence hein, réelle, hein, comme ayant une essence la rendant intrinsèquement réelle et immuable, c'est ce que je disais. Il ne voit pas avec son œil de chair, mais il voit avec l'œil de la connaissance, c'est-à-dire que quand il voit une tasse, il a conscience, son œil rentre en contact avec l'objet qu'est la tasse, l'objet visuel qu'est la tasse, mais eh bien, il ne s'attarde pas sur son œil de chair, c'est-à-dire sur cet attachement à l'objet tasse, mais il va aller plus loin en regardant la tasse avec son œil de la connaissance, ce qui va lui permettre d'accéder à la vacuité de par, sur la base des phénomènes visuels. Cet œil ne voit pas, même s'il n'est rien qu'il ne voit. C'est ce qu'on dit ici, hein, cet œil ne voit pas, même s'il n'est rien qu'il ne voit. C'est-à-dire que cet œil ne voit pas dans le sens où il ne s'attache à aucun objet de connaissance, mais il voit tout, car il a accès par là même à toutes les connaissances, c'est-à-dire il a accès à la connaissance de la vacuité qui inclut l'entièreté des causes et des conditions. Ainsi accède-t-on au réel dans la non-dualité. Donc voilà, chaque bodhisattva ici s'est exprimé, a donné son avis. Mais il en reste deux qui n'ont pas encore répondu à la question, qui n'ont pas donné leur petite phrase. Eh bien, c'est Manjushri et Vimalakirti lui-même, c'est-à-dire les deux protagonistes principaux hein, qui discutaient ensemble. Là, ils ont laissé la parole aux autres bodhisattvas pour qu'ils donnent leur avis. Mais, eh bien, forcément, les autres bodhisattvas, ils ont envie de savoir ce que Manjushri, qui est quand même censé être le bodhisattva numéro 1 par la sagesse, et Vimalakirti, qui est l'hôte de cette session, considéré comme un très très grand bodhisattva sage, ont à dire sur cette idée de vacuité. Et c'est là où il y a un petit twist intéressant. Les bodhisattvas s'exprimèrent donc, l'un après l'autre, et pour finir interrogèrent Manjushri. Comment le bodhisattva accède-t-il au réel dans la non-dualité? Manjushri répondit, il me semble que ne rien dire des choses, n'en rien expliquer, n'en rien montrer, n'en rien connaître et n'en rien demander, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Donc là, vous voyez, Manjushri, il prend un peu le contre-pied, hein, c'est le petit twist, le contre-pied de tous les bodhisattvas qui sont passés avant, où chacun y est allé de sa petite dualité pour montrer comment est-ce qu'il arrivait à surmonter cette dualité pour arriver à la non-dualité. Manjushri, il est là en train de dire, pour moi, en réalité, ne rien dire des choses, ne rien expliquer, ne rien montrer, ne rien connaître, ne rien demander, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Donc là, en réalité, ce qui se passe ici, hein, c'est que nous sommes en fait dans le dépassement de ce qui va être la logique discursive. C'est-à-dire que tant qu'on dit, qu'on explique, qu'on montre, on est susceptible de créer de nouvelles dualités. C'est le danger de la pensée discursive. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là juste avant comme exercice,
eh bien, il y a toujours le risque, d'une certaine façon, de mettre en opposition la réalité avec un petit r, la réalité conventionnelle, et la réalité avec un grand R, qui est la vacuité. Et on va dire, le monde est comme ceci, la vacuité est comme cela. Le monde a ses caractéristiques, la vacuité a ses caractéristiques. Or, on est en train de recréer à nouveau une dualité, alors qu'à la base, le but de ce chapitre, c'était eh bien, d'arriver à transcender la dualité dans la non-dualité. Donc, à un moment, ce que dit Manjushri, c'est qu'il dit bah, vos exemples, c'est cool, parce que ça permet de comprendre des choses, ça permet de se faire un peu une idée, mais à un moment, il faut aller plus loin que ça. Il va falloir arriver à intégrer ça d'une façon beaucoup plus profonde qui dépasse le langage. C'est-à-dire, globalement, hein, c'est un encouragement ici à la méditation. C'est-à-dire, à un moment, c'est très bien de la théorie, tous ces éléments discursifs, hein, tous ces discours qu'on a faits, mais à un moment, il faut se taire et il faut arriver à intégrer ça en méditation, d'une façon beaucoup plus profonde. C'est pour ça qu'il dit hein, n'en rien montrer, n'en rien expliquer, n'en rien connaître, n'en rien demander, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Bien sûr, Manjushri, il a conscience qu'en tant qu'être humain, on a besoin des discours, on est des êtres de discours, c'est comme ça qu'on crée notre pensée, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Mais il y a toujours ce risque avec la pensée et le discours de se réattacher à des notions qu'on est à la base censé avoir dépassées, ou en tout cas censé devoir dépasser. Donc c'est ce qu'ici Manjushri propose. Puis il s'adressa à Vimalakirti. Nous avons donc Manjushri. Hein. Nous avons tous parlé, à votre tour, révérend. Dites-nous comment le bodhisattva accède au réel dans la non-dualité. Vimalakirti garda le silence. Bravo, s'écria Manjushri, bravo. C'est seulement avec la fin des mots que l'on accède vraiment au réel dans la non-dualité. Donc là, vous voyez ici, hein, c'est vraiment un encouragement à la méditation. C'est un encouragement à dire ne restez pas dans ces analyses purement intellectuelles, mais cette idée de la non-dualité, cette idée du réel, doit se toucher d'une certaine façon hein, par la méditation. Elle doit s'atteindre par la méditation. À un moment, il faut aller au-delà des mots et il faut juste essayer de vivre ces éléments-là. Et pour le vivre, eh bien, on doit garder le silence et méditer. Voilà. Et c'est ça que j'avais mis en petite note ici, hein, à la fin de ce long chapitre d'enseignement, l'enseignement de Vimalakirti est que les mots ont leurs limites et que seule la pratique et le silence permettent vraiment d'accéder à la non-dualité. C'est ça. Et donc, comme ce chapitre de l'accès au réel dans la non-dualité était prononcé, 5000 bodhisattvas de l'Assemblée accédèrent au réel dans la non-dualité en gagnant la patience à l'égard du néant de la naissance. Donc voilà pour ce petit chapitre. Hop, je vais mettre un petit marque-page. Et Tomoyo qui disait... excusez-moi 2 secondes. Voilà. Et Tomoyo qui disait comment est-ce qu'il en a déduit ça du fait que Vimalakirti a rien dit. En fait, c'est parce que... En fait, il faut vraiment concevoir que Manjushri et Vimalakirti sont au même niveau. En réalité, ils sont probablement au-dessus des jeunes bodhisattvas qu'on avait dans le chapitre. Enfin, je dis jeunes, ils sont probablement pas jeunes non plus, hein, mais en tout cas, ils sont à un niveau ils ont un niveau vraiment au-dessus. Et donc, le fait que Manjushri commence à amener cette idée de dire sur cet accès à la non-dualité, eh bien, il faut transcender les discours, il faut transcender la pensée, il faut ne rien montrer, ne rien connaître, ne rien demander, ne rien expliquer. Et que derrière, quand il pose la question à Vimalakirti simplement garde le silence. À ce moment-là, il ne fait que, en fait, Vimalakirti ne fait que démontrer ou montrer par l'exemple ce que Manjushri vient de dire juste avant. Et vraiment, les deux, hein, dans le sutra, forment une paire. Ils sont sur la même longueur d'onde. Quand ils t'interrogent l'un l'autre, ils savent très bien ce que l'autre va répondre. Ils sont au même niveau, ils sont sur la même longueur d'onde. Donc là, en gros, Manjushri dit quelque chose et il pose la question à Vimalakirti, sachant très bien ce que Vimalakirti va faire. Et Vimalakirti, eh bien, il ne fait que illustrer ce que Manjushri a dit juste avant. Oh non, mais à un moment, parce que Manjushri, le truc, c'est qu'il vient de dire il me semble que ne rien dire des choses, n'en rien expliquer, n'en rien montrer, n'en rien connaître, n'en rien demander, c'est accéder au réel dans la non-dualité. Oui, mais il reste au niveau du discours parce qu'il le dit. En fait, il s'auto contredit d'une certaine façon parce qu'on a encore besoin de mots et donc il dit il faut dépasser les mots, mais pour le faire, eh bien, il est encore en train de dire des mots. Donc, il y a l'étape du dessus qui est encore nécessaire, c'est de montrer ça en pratique et c'est ce que fait Vimalakirti. C'est ça.
C'est même pas qu'ils se sont mis d'accord avant, hein, c'est vraiment qu'ils sont au même niveau, ils sont au même niveau de sagesse, donc ils savent très, très bien les réponses aux questions. En fait, ils sont sur la même, voilà, ils sont globalement sur la même longueur d'onde, en fait, on va dire, quoi. Ils sont au même niveau d'avancée spirituelle et là, vraiment, il manquait un cran, en fait. Il manquait le cran de Vimalakirti parce que Manjushri, dans ce qu'il dit, il parle encore, en fait. Donc il est encore dans les mots, donc il est encore dans la dualité du langage et donc il manquait l'étape de Vimalakirti qui est vraiment voilà. Voilà, voilà. Donc c'est assez intéressant, hein, de voir vraiment ce chapitre qui est très complexe, qui est assez long, avec beaucoup de bodhisattvas qui donnent beaucoup d'exemples pour arriver au final à cette idée qui est de dire: «En fait, ça reste limité tant qu'on est sur les mots. Tous ces exemples-là sont intéressants, mais sont limités. À un moment, il faut juste se taire et concevoir ça d'une façon beaucoup plus profonde. Arrêter de se baser sur la dualité des mots qui crée en permanence, hein, des oppositions.»